C'est bon? Allez, gloire à Dieu. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans la maison de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un enseignement que Dieu m'a mis à cœur cette semaine. Et le titre, c'est « Tu es tombé, alors relève-toi ». Dis à ton voisin « Tu es tombé ». Dis à ton voisin « Tu es tombé, alors relève-toi ». OK? Et ce soir, nous allons voir la repentance selon Dieu. Alors, la repentance selon Dieu. On va lire un passage biblique dans 2 Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12, versets 13 à 25. OK? 2 Samuel, chapitre 12, le verset 13 à 25. C'est bon? Vous y êtes tous? OK, je vais lire comme ça. Ça, c'est lorsque David, il avait péché, je mets un peu le contexte, lorsque David, il avait péché avec Bathsheba, et que, à la fin de l'histoire, il a fini par tuer Uri. Il a mis Uri dans l'armée, il a dit à Joaz, enlève-toi de lui, qu'on le tue. Et une fois qu'il a fini de tuer Uri, Nathan, le prophète, va le voir et lui explique une énigme. Il lui dit, il y avait un homme qui avait plein de brebis, plein de biens, et qu'il manquait de rien. Et un jour, il a reçu un invité. Au lieu de tuer les brebis qui étaient chez lui, il est parti prendre la seule brebis qu'un voisin avait, il l'a tuée pour faire le festin. Après, David était irrité, David a dit, un tel homme mérite la mort, il est où? Et après, le roi a dit, Nathan lui a dit, en fait, monsieur le roi, c'est toi-même. Et donc, on arrive au chapitre 12. Mais David, c'était quelqu'un qui était honnête avec lui-même. Ce n'était pas une personne qui était trop imbu de lui-même. Tout de suite, lorsqu'on lui a dit, c'est toi, au roi, il arrive au verset 12, 2 Samuel 12, verset 13, il dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, et en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu. David pria Dieu pour l'enfant, et jeûna. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Et les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point. Il ne mangea ni ne but d'eau. Le 7e jour, l'enfant mourut. Dites avec moi, l'enfant mourut. Okay? Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer la mort de l'enfant. Car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il n'a pas écouté. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David perçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, se lava, se oignit d'huile et se changea les vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel. Il se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger. Il mangea. Ses serviteurs dirent, mais que signifie ce que tu as fait? Tandis que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves, tu manges. Il répondit, l'enfant était encore vivant, je jeûnais, je pleurais. Car je disais, qui sait, peut-être l'Éternel aura pitié de lui. Qui sait, peut-être l'Éternel aura pitié de lui. Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir à moi? J'irai vers lui, mais il ne revenait pas vers moi. Il consola Bathsheba, sa femme. Il alla auprès de lui, coucha avec elle, et il enfanta un fils qu'il nomma Salomon. Et aimé de l'Éternel, il le remit à Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédija, à cause de l'Éternel. Dites avec moi, tu es tombé? Alors relève-toi. Alors, regardez. Je vais commencer comme ça. Vous savez,
si nous sommes très honnêtes, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, on va voir que, en fait, la majeure partie des cas, la majeure partie des fois, nous les chrétiens, on aime bien lire les psaumes. C'est quelque chose qu'on aime bien. Mis à part les étudiants de la Bible, les étudiants, les enseignants, on aime bien lire les psaumes. La majeure partie de notre biblique se tourne vers le livre des psaumes. Sur le groupe WhatsApp, lorsqu'on envoie un truc, c'est souvent les psaumes qu'on envoie. Pendant le Covid, les gens ils ont bombardé les psaumes, les groupes de WhatsApp. On dit, le psaume, c'est le livre. En fait, je me suis posé la question, pourquoi les gens aiment. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, moi, personnellement, je ne lis pas souvent les livres de psaumes. Parce que moi, j'aime bien les aventures, etc. Mais de temps en temps, je lis les livres de psaumes. Mais je me dis, pourquoi les gens aiment tant ce livre? Mais en vrai, j'ai remarqué un truc, c'est que le livre de psaumes, c'est un livre qui est tellement franc. La personne écrit avec une telle franchise, la majeure partie des psaumes ont été écrits par David. Et David, c'est une personne qui est réputée pour être franc. Donc, il écrit avec une telle franchise. Parfois, on se retrouve dans ce qu'il dit. Parfois, lorsqu'on lit le livre de psaumes, on se dit, par exemple, admettons, quelqu'un nous fait du mal. OK? Et on va dans le psaume, on voit David dire que tue-le. On s'identifie à ça. David disait à Dieu que ses enfants soient orphelins. Tu dis, ah, OK. Quand quelqu'un te fait du mal, tu as envie de dire ça. Que sa femme veuve. Dans le psaume 109, c'est ce que David a dit. Il a dit que ses enfants soient. Il a dit que l'iniquité de ce père soit toujours devant toi. David parlait comme ça à Dieu. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, le livre de psaumes nous parle beaucoup. Parce que c'est un livre qui est très transparent. Mais en vrai, moi, j'ai une question. J'ai une question pour l'Église, j'ai une question pour la communauté. Est-ce que celui qui a écrit le livre de psaumes était parfait? Parce que nous, on aime bien le livre de psaumes, mais est-ce que celui... Parce que si on fait en fonction de comment on est, comment on se traite entre nous, on ne devrait pas lire le livre de psaumes. Parce que celui qui a écrit le livre de psaumes, c'est celui-là qui était dans Samuel 12. Alors aujourd'hui, j'aimerais un peu parler, je vais commencer comme ça. J'aimerais un peu parler de justification et auto-justification. Il y a une différence entre eux. Parce que c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Il y a une différence entre la justification et l'auto-justification. Je vais expliquer. On prend très souvent la justification comme quelque chose de acquis. On prend très souvent la justification pour une chose qui nous est due. On prend très souvent la justification pour quelque chose qu'on mérite. Mais en vrai, c'est quoi la justification? La définition de la justification, c'est quoi? C'est l'acte par lequel Dieu reconnaît juste un homme qui croit en Jésus. Je répète. La justification, c'est l'acte par lequel c'est Dieu qui le fait. Il reconnaît juste une personne qui croit en Jésus. Pas une personne qui décide qu'il est juste. C'est une personne qui croit en Jésus. La justification selon Dieu s'obtient uniquement par la foi en l'œuvre parfaite de Jésus. Dites avec moi, l'œuvre parfaite de Jésus. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire. La justification selon Dieu, c'est ça. Romains 3, verset 21 à 28. On va lire ça. Romains, chapitre 3, verset 21 à 28. Il dit, mais maintenant, sans la loi, est manifeste la justice de Dieu. Est manifestée la justice de Dieu. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont tous gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang pour être une victime, afin de montrer par sa justice, parce qu'il a laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, afin, que dis-je, de montrer la justice dans le temps présent. Et de manière à être juste, tout en justifiant celui qui par la foi en Jésus-Christ. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. En vrai, Paul nous dit, puisque c'est Dieu qui t'a justifié, tu n'as aucune raison de te glorifier. Puisque c'est Dieu, et c'est ça la différence, c'est que nous, la justice, c'est quoi la justice de Dieu?
La justice de Dieu, c'est tout ce que Dieu agrée et tout ce que Dieu approuve. Donc, une personne qui est juste, c'est une personne qui, selon Dieu, elle a en elle tout ce que Dieu agrée et tout ce que Dieu approuve. Mais est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. En vrai, c'est que Dieu, lui, il nous regarde, il nous considère juste parce que Jésus a fait passer. En vrai, il n'y a aucun être humain qui peut vivre en étant en accord avec tout ce que Dieu agrée et tout ce que Dieu fait. Et parce qu'aucun être humain ne peut faire ça, Dieu a décidé de nous rendre justes. Et c'est parce que Dieu a décidé de nous rendre justes que nous pouvons maintenant pratiquer la justice. Mais nous, dans nos églises, on fait le contraire. On estime que les gens doivent pratiquer la justice, sinon ils ne sont pas justes. Et souvent, on oublie que nous-mêmes, on n'est pas justes. Amen. Ça, c'est un petit amen. Alors, c'est quoi la différence? Mais la différence maintenant entre la justification et l'auto-justification. Une personne qui est auto-justifiée, c'est une personne qui estime que par ses propres actions, il est juste. C'est une personne qui estime que parce qu'il est bien, il est juste. C'est une personne qui n'accepte pas la justification par la foi. Elle pense que parce qu'elle ne fait rien de mal, elle mérite la justice. Et souvent, une personne qui est auto-justifiée, c'est une personne qui critique beaucoup les autres. Personne ne dit amen. Une personne qui est auto-justifiée, c'est une personne qui pointe souvent du doigt. Ah, comment tu fais ça? Ah, parce que pourquoi? Elle estime que sa justice vient d'elle. Mais tu te trompes. Ta justice ne vient pas de toi. Même ta capacité à faire un acte de justice vient du fait que Dieu t'a justifié. Donc, tu ne devrais pas te sentir au-dessus de tout le monde. Mais bien souvent dans nos églises, on a un groupe de personnes qui se sentent au-dessus de tout le monde, qui se sentent comme si Dieu leur donne le droit de juger tout le monde. Et les gens comme ça, on dirait que Dieu leur a donné le droit de juger tout le monde. Ils sont justes, ils sont parfaits, eux, c'est le club des saints, ils critiquent tout le monde, ils parlent de tout le monde, ils sont toujours en train de parler de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont le club des parfaits. Dans nos églises, il y a des gens comme ça. Et ce sont les personnes qui sont auto-justifiées. Dites avec moi, auto-justifiées. Regardez bien. Matthieu 19, verset 16. Matthieu 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha de lui et dit, Seigneur, Maître, que dois-je faire de bon pour mériter la vie éternelle? Voici quelqu'un, il s'approche de Jésus, il demande, qu'est-ce qu'il doit faire de bon pour mériter la vie éternelle? Jésus lui a dit, il n'y a rien que tu puisses faire de bon. En fait, en vrai, il n'y a rien que nous puissions faire qui a fait que nous allons mériter la vie éternelle. Éphésiens 2, verset 8, il dit, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Ok? Dites avec moi, don de Dieu. Dites avec moi, don de Dieu. C'est un don de Dieu. Maintenant, regardez bien. Dans nos églises, dans nos communautés, entre nous, dans nos familles, il y a ce que moi j'appelle le ministère de la condamnation. C'est quoi le ministère de la condamnation? En fait, c'est un groupe de personnes, c'est une mentalité qui exclut les gens une fois qu'ils ont commis une faute. Oui. Si vous remarquez bien, dans cette histoire qu'on a lue, David, une fois que Nathan lui a dit tu as péché, Nathan n'est pas resté sur l'histoire en disant il a dit je me répands. Il a dit ok je te pardonne. Mais dans nos églises, dans nos communautés, une fois que tu pêches, il faut que tu subisses la langue des gens. Ministère de la condamnation. Il y a beaucoup de gens dans nos communautés, il y a beaucoup de gens dans nos églises, un peu partout dans ce pays, dont leur vie spirituelle est totalement morte. Pas parce qu'ils ont un souci avec Dieu, pas parce que le Saint-Esprit a un souci avec eux, mais parce que nous-mêmes, nous avons enfermés dans une prison de condamnation. La personne a péché.
Oui, il a péché. La personne a réglé son compte avec Dieu. Mais dans l'église, la personne ne peut pas vivre tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour lui rappeler sa faute. Il y a toujours quelqu'un dans l'église qui va venir lui rappeler sa faute. Et à cause de cela, nous avons ce qu'on appelle le ministère de la condamnation dans l'église. Et lorsqu'une personne confesse son péché, non seulement Dieu le pardonne, mais Dieu oublie. Dites avec moi, Dieu pardonne, Dieu oublie. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne pardonne pas, on n'oublie pas. Nous, ce qu'on fait, c'est que la personne vient et confesse son péché, on ne pardonne pas, on dit, ok, c'est bon. Mais en vrai, tout le temps, on en parle tout le temps. La personne, du coup, il y a combien de gens ont fini par quitter nos églises à cause de ça? Combien de personnes ont fini à ne plus aller à l'église? En fait, nous avons tué leur vie spirituelle. Pourquoi? À cause du ministère de la condamnation. Tandis que, regardez bien dans Hébreux 10, verset 16, il dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi dans leur cœur. Je crierai dans leur esprit. » Et il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ok? Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Regardez bien. La condamnation, c'est l'œuvre du diable. Vous savez ça? La condamnation, c'est l'œuvre du diable. Parce que c'est quoi la condamnation? Une condamnation, c'est imputer la faute à quelqu'un. En fait, c'est mettre la faute sur quelqu'un. Par exemple, une personne vient, elle confesse son péché. Qu'est-ce que tu fais? Si tu es une personne qui aime condamner, tu vas lui mettre la faute dessus. Tu vas dire, ah, mais tu n'as pas dû, ah, mais comment tu as pu, ah, mais comment tu peux, ah, mais comment tu peux. Après, la personne s'en va, tu appelles quelqu'un, ah, tu sais ce qu'elle a fait, ah, mais je ne sais pas comment, papa. Après, lorsque la personne arrive à l'église, elle a cru parler à une personne, hey! Elle a cru parler au pasteur, elle a cru parler à un diacre, elle a cru seulement. Elle ne sait pas qu'elle a parlé à toute la rangée. Donc, du coup, elle arrive, tout le monde la donne. Elle rentre, tout le monde la regarde. Pourquoi? Parce que cette personne a confessé son péché, mais nous, on a imputé la faute. Et pourtant, Dieu n'impute pas la faute aux gens. Regardez bien, il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 19, il dit, « Car Dieu, en effet, en Christ, réconciliant le monde, en fait, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs péchés. » Donc Dieu, lorsque tu pêches, Dieu ne te met pas la faute dessus. Mais toi, bien souvent, lorsqu'une personne pêche, bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a cette tendance, il y a cette règle dans nos églises, souvent haïtiennes. C'est que lorsqu'une personne pêche, on la met derrière. On la met derrière et on décide que voilà, elle doit s'asseoir derrière. Après, cette règle, c'est une loi qui est biblique, il ne faut pas croire, hein, c'est biblique. Mais dans nos églises, elle prend de l'excès. Parce que Paul qui avait instauré cette loi, c'est Paul qui avait instauré cette loi. Il avait dit, il faut la mettre pour un temps. C'est pour un temps, mais dans nos églises, c'est devenu permanent. C'est devenu permanent. La personne ne sait pas quand est-ce. En fait, c'est la discipline. Si, ok, d'accord. Paul a dit, c'est pour un temps. Mais après, il faut l'intégrer. Sinon, tu vas donner accès au diable. C'est ce que Paul a dit. Paul a dit, si tu ne l'intègres pas, tu vas donner accès au diable. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On le met au coin. Au revoir. Tant que, en fait, parce que nous, on estime que cette personne. Regardez-moi bien. Il n'y a aucune chose que quelqu'un fait qui soit trop. Rien. Même si, et je vais me mettre dans les histoires, mais ce n'est pas grave. Même si la personne a divorcé, Dieu est contre le divorce. Écoutez-moi bien. C'est moi qui parle. Dieu est contre le divorce. Dieu est contre le divorce. Je condamne le divorce. Mais une personne qui a divorcé, elle demande pardon à Dieu publiquement. Elle demande pardon à Dieu. Elle vient demander pardon au pasteur. Je n'ai pas le droit parce que j'ai de la mettre indéfiniment. C'est pas vrai. Parce que elle a péché, oui ou non? Oui. Est-ce qu'elle demande pardon à Dieu? Oui. Pourquoi je la prive de la communion avec Dieu? Même si moi je condamne l'acte, mais je ne peux pas condamner la personne. Parce que Dieu ne la condamne pas.
Il y a beaucoup, écoutez-moi bien, il y a beaucoup, lorsqu'on va arriver au ciel, on va avoir beaucoup de surprises. On va voir des gens qu'on pensait, on se disait, ah, elle là, direct en enfer. Tu vas la voir, elle sera devant toi. Et même, merci chérie. C'est souvent tout même, parfois, mais la personne, elle va te faire cher. Toi-même, tu ne vas pas y aller. Continue comme ça, tu vas voir. La personne que tu dis, elle là, jamais de la vie, elle va être en premier rang. Toi-même, on te regarde de l'autre côté. Hey! Fais gaffe à ce que vous faites. Faisons gaffe à ce qu'on fait aux gens dans l'église. Paul disait, prenez soin des troupeaux qu'on vous a mis sur vous. Pas comme dominant sur eux. Trop souvent, on impose des règles arbitraires aux gens. Si nous, les pasteurs, je parle aux pasteurs avec amour, et il faut que je le fasse avec amour. Si Dieu nous traitait comme on traite les gens, on serait déjà mort. Si Dieu nous traitait, nous, les pasteurs, regardez, vous savez ce qui est bien avec les pasteurs? C'est que nous, les pasteurs, on vous corrige. On vous corrige, mais qui nous corrige, nous? Vous, on vous corrige en public. Ok? On vous dit, après, ça reste là. Mais nous, en secret, Dieu nous corrige, on change, on dit à personne. Oui? Non. Non. Mes frères et sœurs, mes collègues, arrêtons ça. Arrêtons avec le ministère de la condamnation dans l'église. Dieu ne condamne pas les gens. Tu ne peux pas mettre une personne sous discipline indéfiniment. Il faut c'est Paul qui le dit. Il faut qu'il y ait un temps où tu le réintègres. Peu importe ce qu'il a fait. La personne là que Paul parlait, la personne qui couché avec la femme de son père, la personne qui en question Paul parlait, il allait coucher avec la femme de son père. Et Paul avait dit, on met ces personnes loin. On la met loin. Après, il a dit, non, il faut la intégrer, sinon le diable va même. Est-ce que c'est pire, ça? Est-ce qu'il y a pire? Franchement, est-ce qu'il y a pire? Souvent, dans la Bible, Dieu nous met les cas extrêmes pour montrer que, en fait, ce qu'on vit là, on peut faire avec. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne dans nos églises qui a couché avec la femme de son père. Donc, tout le reste là, laissez les gens tranquilles. Réintégrer les gens. Après, il doit y avoir une discipline, certes, mais ce n'est pas indéfini. Si c'est indéfini, ce n'est pas biblique. Et je n'ai pas peur de le dire. Je prêche la Bible. Si c'est indéfini, ce n'est pas biblique. Ça ne peut pas être indéfini. Il faut que la discipline, certes, ça ne peut pas être indéfini. Parce que Dieu, c'est qui l'accusateur. Sinon, tu fais partie des accusateurs. Si une personne est condamnée indéfiniment dans ton assemblée, tu fais partie du rang des accusateurs. Et qui est le chef des accusateurs? C'est le diable. Donc ça veut dire que tu es en train de servir le diable. Tu ne peux pas servir le diable et servir Dieu en même temps. Non. La Bible dit, le diable s'appelle l'accusateur des frères. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entends dire du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui continuellement accuse les gens devant Dieu, c'est le diable. Si toi tu fais ça, tu travailles pour qui? Pour le diable. Tu ne peux pas continuellement accuser les gens. Non, il y a un temps pour que les gens se répandent. Une fois que la personne se répand, il faut que tu acceptes que la personne se repentit. Même si ce qu'elle a fait, tu n'aimes pas, c'est pas grave, tu n'aimes pas, tu n'es pas Dieu. Ok, bon, on va aller. Moi, j'aime bien lire la Bible. On va aller dans Paul. 2 Corinthiens. Voici ce que Paul disait. 2 Corinthiens. Après, on va voir comment on se repent. Mais 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 7. 2 Corinthiens 10, verset 7. Regardez bien. Ça, c'est pour vous qui aimez juger les gens. 2 Corinthiens 10, verset 7. Il dit, vous regardez à l'apparence. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? Oui, on regarde à l'apparence. On aime bien regarder à l'apparence. Il dit, mais regardez bien. Si quelqu'un se persuade qu'il est à Christ, qu'il se dise bien en lui-même que nous aussi, nous sommes à Christ. Ça veut dire, si toi tu estimes, tu te connais toi, ok? Tu sais très bien tout ce que tu fais et qu'on ne sait pas. Là, en fait, tu sais quoi la différence entre une personne qui pêche, qui est découverte et toi, c'est que toi, tu ne vas pas griller. C'est la seule. Non, arrête. Regarde-moi, écoute-moi. Non. La seule différence, c'est que toi, on ne t'a pas grillé. Donc, tu continues à faire comme si tu partais. Mais, Paul disait, tu sais très bien. Donc, si toi-même tu sais très bien
qu'est-ce que tu traites avec Dieu en secret. Tu sais très bien ce que tu traites avec Dieu en secret. Quand tu pries, tu sais très bien que tu dis, Seigneur, ma bouche là, c'est chaud. Seigneur, la soeur là, c'est chaud. Tu sais très bien, mais personne ne t'entend. Dieu te pardonne. Mais après, tu arrives en public, tu veux condamner. Hey! Si toi, tu considères que quand tu as prié, Dieu t'a pardonné, considère aussi que lui, il a prié, Dieu l'a pardonné. Hey! C'est quoi cette histoire? Donc toi, tu pries, Dieu te pardonne, et lui, Dieu ne te pardonne pas. Non, il n'y a pas ça. Dieu est le même Dieu pour tous. Dieu est le même pour tous. Et il veut dire qu'il n'y a pas de favoritisme. Donc, si toi, tu considères que tu as Christ, si toi, malgré tous les défauts que tu connais, qu'il y a chez toi, que je ne connais pas, si toi, malgré toutes les impuretés qu'il y a dans ton cœur que je ne connais pas, tu estimes que si Christ revient, tu vas y aller au ciel, moi, je ne te connais pas. Donc, tu ne connais pas le frère là. Le frère là, peut-être, ça se trouve, chaque jour, il se répand. Ça se trouve, le frère là, chaque jour, il dit, Seigneur, je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Chaque jour, ça se trouve, chaque jour, il se répand, il dit, Seigneur, je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Et Dieu l'a pardonné depuis des siècles. Mais à chaque fois qu'il vient à l'église, il se souvient qu'il a fait une faute. Non. Non. Il faut qu'on change. Dites avec moi, il faut qu'on change. Il faut qu'on change. On ne peut pas rester indéfiniment comme ça. Maintenant, à vous qui avez commis une faute. Maintenant, je parle à ceux qui ont commis une faute. Là, on va finir avec ça. Je vais vous expliquer le processus de repentance. Parce que même si je vous ai défendu là, mais ce n'est pas un prétexte pour faire n'importe quoi. C'est souvent ça. Il faut toujours équilibrer les choses. Parce qu'on connaît les chrétiens. Les chrétiens, c'est pour ça que je les appelle les brebis. Les brebis sont fous. Il faut équilibrer les choses. Bien que là, je vous ai défendu, mais le pasteur m'a dit, je peux venir à l'église. Non, il n'a pas dit tu peux divorcer et venir à l'église. C'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'on vous connaît, on sait très bien ce que vous écoutez. Vous voulez écouter ce que vous voulez entendre. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Regardez bien. C'est quoi la repentance? Parce qu'on vous connaît. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le mot métanoïa. C'est le mot métanoïa. Ça veut dire faire demi-tour. Dites avec moi, faire demi-tour. C'est le mot faire demi-tour. Alors en fait, il est tout à fait normal, ok, qu'une personne, lorsque tu as fait une faute, que tu te sentes mal. C'est normal ça. C'est pas normal que tu as fait quelque chose et tu ne sens rien. Tu es bizarre. Tu n'es pas sauvé. Si tu pêches, c'est normal que tu te sentes mal. C'est normal. Il n'y a rien de grave à ça. Mais la Bible dit, la repentance selon Dieu, la tristesse selon Dieu produit la repentance. Mais la tristesse selon le monde produit la mort. Donc, c'est normal que tu aies une tristesse selon Dieu. Ok? Donc, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est faire demi-tour. En fait, je marchais comme ça. Ok? Je me répands. Hop, puis que je me répands, je ne fais pas ça. Non. Je me répands, je fais ça. Bam. Je fais demi-tour et je fais de l'autre sens. Et une fois que tu as fait ça, tu as changé d'avis. Dis-moi, changer la vie. Ok? Maintenant, on va voir, je vais vous montrer. David, c'est un homme très fort. Il y a dans l'histoire de David, comment faire pour se repentir. David nous a donné les clés de la repentance. Je vais vous le montrer. C'est dans le psaume 51. On va lire le psaume 51 et je vais vous expliquer les différentes étapes, les 4 étapes de la repentance. On va lire le psaume 51, vous allez voir. Dans le psaume 51, vous allez voir ça. Ok? Alors, psaume 51. Moi-même, je dois le chercher. Psaume 51. On va un peu décortiquer ça. Et vous allez voir les différentes étapes de la repentance. Ok. On va lire psaume 51. Du verset 1 jusqu'au verset 8, regardez bien ce qu'il dit. Lorsque Nathan le prophète vint auprès de lui, etc., pour aller, après qu'il fut allé vers Bathsheba, verset 3, il dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi, ok, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Regardez bien. « Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. » Regardez bien. « Car je reconnais, dites avec moi, je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » Dis-moi, j'ai péché. Voilà. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ton jugement et sans reproche
de ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Regardez bien. Étape numéro 1. Étape numéro 1 de la repentance. La première étape, c'est quoi? C'est la condamnation et la confession du péché par l'auteur du péché. Ce n'est pas par les gens qui sont autour. Non, c'est celui qui a fait la faute, qui la condamne la faute et qui confesse la faute. C'est ce qu'il a fait David. Ce n'est pas Nathan qui disait « Ouais, j'ai péché ». Ce n'est pas Nathan qui disait « Non, c'est David qui a dit « Ce que j'ai fait est condamnable ». Donc, si tu veux te répondre, tu dois commencer par condamner la faute que tu as faite. Dans notre génération, on aime trop prendre ça pour faire des excuses. Ouais, j'ai péché dans l'église, on m'a jugé. Arrête ça. Tu ne t'es pas repenti, donc arrête. Ouais, j'ai péché dans l'église, on m'a jugé. Ça aussi, il faut qu'on corrige ça. Trop de gens émotionnels, charnels, ils ne veulent pas changer, après ils disent qu'on t'a jugé. C'est toi-même qui te juge parce que tu ne t'es pas repenti. Dès qu'on ne veut pas se repentir, on dit qu'on t'a jugé. Non. David, il n'a pas dit. Est-ce que, enfin, si c'était nous, vous savez quoi? Si c'était nous, à notre époque, on dit Nathan, pourquoi tu me juges? Pourquoi tu me juges? C'est ce que l'on dit Nathan. Ouais, pourquoi tu me juges? Ah, tu es qui pour me juger? Non. David, Nathan lui a dit, tu as péché. Tu as péché. Et donc, il a reconnu sa faute. Donc, la première étape de la repentance, c'est reconnaître sa faute et la confesser. Trop souvent, on essaie de justifier notre faute. Oh, c'est parce que. Il n'y a pas de parce que. Dites moi, il n'y a pas de parce que. Il n'y a pas de parce que. On a fauté. Seigneur, c'est vrai, j'ai volé. Pardonne-moi. Seigneur, c'est vrai, j'ai forniqué. Pardonne-moi. Seigneur, ce que j'ai fait, c'est dégoûtant. C'est pas bien ça. Il faut reconnaître. Il faut le connaître. Ah, pourquoi tu me juges? Non, tu ne juges pas, on t'a dit que tu as péché. Il faut qu'on le dise, non? On doit te le dire. Hein? De cette église, on juge. Mais si, viens pas ici. En tout cas, ne viens pas ici, parce que moi, je vais parler. Reste sur YouTube. Parce que non. Si tu veux vivre dans le péché, viens, reste sur YouTube. Ah. Numéro 2. On va continuer. Numéro 2. À partir du verset 9, regardez. À partir du verset 9, il dit, purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai blanc comme la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Verset 9 à 11. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. C'est quoi cette étape? C'est qu'une fois qu'on a demandé pardon à Dieu, maintenant on croit que Dieu nous a pardonné et on croit que Dieu nous a acceptés. Amen. Lorsque tu as confessé ton péché, tu dois maintenant croire que Dieu t'a pardonné. Dis avec moi, je crois que Dieu m'a pardonné. C'est important. C'est important. Nous devons croire que Dieu nous a pardonné. Regardez bien. 1 Jean 1, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. OK? Mais il y a une condition. C'est si nous confessons nos péchés. Donc, à chaque fois qu'une personne confesse son péché, Dieu le pardonne. Et toi, tu dois croire que Dieu t'a pardonné. Étape numéro 3. Parce que bien souvent, l'ennemi, il joue avec ça. Il voit que tu t'es repenti. Il se rend compte qu'en fait, qu'il ne va pas te convaincre à vivre dans le péché. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il manipule ta conscience. Il met toujours ta faute devant tes yeux. Non. J'écoutais une prédication cette semaine. Et l'apôtre Aromé disait, le diable, c'est le paparazzi. Il dit, le diable, il se balade partout avec un appareil photo et il prend les gens en faute. Dès que tu fais, il prend une photo. Le diable, il est comme ça. Et après, quand tu vas prier, il te montre les photos. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu dit, si tu confesses tes péchés, il va te pardonner. Étape numéro 3. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Regardez bien, à partir du verset 12, on va lire, il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, verset 13. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Verset 14. Rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ok? C'est quoi ça? Ça, c'est l'étape la plus cruciale. Souvent, cette étape, on la rate. C'est le retour à la communion avec Dieu. Amen? C'est le retour à la communion avec Dieu. Et c'est souvent cette étape que nous, dans nos églises, on empêche que les gens fassent. Parce que si nous, perpétuellement, on la condamne,
on l'empêche de retourner dans la communion avec Dieu. Regardez bien. Vous savez, le lieu secret de la prière, la communion avec Dieu, regardez-moi, rien ne devrait nous faire quitter notre communion avec Dieu. Même pas le péché. Rien. Une fois que tu pêches, la Bible dit, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner. Dès que tu as demandé pardon à Dieu, retourne à ta communion avec Dieu. Tout de suite. Parce que le diable va jouer dessus. Et c'était le défaut d'Adam. Adam a péché, il est parti loin de Dieu. Il est parti se cacher. Non. Même si... Est-ce que je peux être cru? Je peux être cru ou pas? Je peux être cru? Même si... Moyen? Ma femme m'a dit moyen. Même si tu venais faire le ham-ham. Tu as fait le ham-ham. Avec qui tu ne devais pas. C'est cru, hein? Lève-toi, pleure un bon coup, demande pardon au Seigneur, mais ne fais pas la bêtise de dire que je suis trop sale pour aller dans la présence de Dieu. Non. Retourne vers lui. Parce que s'il y a bien une personne qui doit te corriger, c'est lui. C'est pas le diable. Tu ne sais pas le diable. Le diable, il pense que tu le sais. Et alors? Tu es le serviteur de qui? Le serviteur du diable ou le serviteur de Dieu? De Dieu. Donc, tu as péché. C'est Dieu ton Père. Retourne vers lui. Il va te chicoter, c'est pas grave. Il va te dire les choses, c'est pas... Au moins, c'est mieux tu meurs dans la présence de Dieu que tu meurs loin de Dieu. C'est mieux. C'est mieux que tu y vas dans la présence de Dieu. Dieu te foudroie. C'est bon, il t'a tué. Au moins, s'il te tue, il va te prendre avec lui. Mais cette histoire de tu as péché, c'est souvent le diable manipule les gens. Je suis trop sale, je me sens trop sale. Trop sale. Aïe. C'est le diable. Tu n'es pas trop sale. Il veut dire, même si nos péchés étaient rouges comme la cramoisie, Dieu peut les rendre blancs comme la neige. Donc, tu as péché, demande pardon à Dieu. Il ne faut pas d'excuses. Demande pardon à Dieu. Mais retourne dans ton lieu secret. Dites avec moi, retourne dans le lieu secret. Parce que c'est dans le lieu secret que tu vas obtenir la force pour ne plus recommencer. C'est pas, le diable veut te tromper. Au fait, il te dit, t'es loin, Dieu, laisse ça. Au fait, envers lui, il veut te mettre dans un engrenage. Mais en fait, c'est dans le lieu secret que tu vas trouver la force de ne pas recommencer. C'est pas loin de Dieu. C'est pas loin de Dieu. C'est pas loin de Dieu. Donc, quand tu as péché, retourne à ta communion. Tout de suite. Pas longtemps. Retourne tout de suite à ta communion. Tu vas voir. Tu vas connaître que Dieu est un Dieu miséricordieux. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu sait que nous sommes pécheurs. Dieu sait. Et étape numéro 4, pour terminer, et ça c'est quelque chose que je vais le dire avec beaucoup de pincettes. Le verset 15, il dit, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Regardez bien. L'étape numéro 4 de la repentance, c'est que tu consoles les autres. Dis avec moi, console les autres. Ça là, vous savez quoi? Je ne peux pas comprendre une personne qui a commis la fornication. Ok? Tu as commis la fornication. Dieu t'a restauré. Maintenant, comment tu peux ne pas comprendre quelqu'un d'autre? Toi-même, quand tu étais dedans, tu pleurais. Tu as pleuré. Dieu t'a consolé. Maintenant, tu sais comment ça fait. Normalement, une personne qui veut te voir qui a dit j'ai forniqué, tu ne vas dire comment tu as fait? Comment tu as fait? Comment toi tu as fait? L'étape numéro, si tu t'es vraiment repenti, tu vas pouvoir consoler les autres quand ils ont péché. Vous savez, il y a certaines situations que tu as passées. Ça t'interdit de parler aux gens durement. Amen. Non, toi tu sais. Toi tu sais. Vous savez, moi-même, je vais confesser mes péchés. Parce que moi, je suis mort déjà. Vous savez, moi-même. Vous savez, parce que je me connais. Vous savez, si un jeune homme vient me voir et me dit, ouais, j'ai commis l'impudicité, je ne veux pas la juger. Hein. Pas parce que je l'ai fait, hein, parce que je sais ce qui était dans ma tête quand je n'étais pas marié. Aïe! Moi, je sais. Je sais que si ce n'était pas Dieu, et si ce n'était pas ma femme là, je ne vais pas faire le mytho. Oh, moi, je ne voulais pas. Arrête ça. Mais il y a des gens, ils vont faire comme s'ils sont les plus grands saints. C'est que tu ne t'es pas repenti. Une personne qui s'est vraiment repentie, il va savoir consoler les autres quand ils ont péché. C'est la dernière étape de la repentance.
c'est pas faire ça, c'est que tu n'as pas appris tes erreurs. Oui, tu n'as pas appris. Si, lorsqu'une personne qui a fait le même acte que toi, parfois je suis consterné de voir à quel point les gens parlent avec dureté de quelque chose qu'ils ont fait. Tu étais dans le monde, tu n'avais pas une vie parfaite, tu n'avais pas une vie saine, mais tu te convertis, ah les filles, savez-vous, hein, mais calme-toi doucement, tu n'as pas le droit de dire ça comme ça. Non, c'est vrai, tu peux le dire, il faut dire la vérité, mais comme tu le dis là, tu n'as pas le droit. Non, ça c'est la méchanceté. Tu sais très bien que tu n'étais pas une fille, ça. Tu sais très bien qu'il y en a eu 1, 2 ou 3 déjà. Donc, calme-toi un peu. Il faut avoir de la miséricorde, de la compassion. Il y a des choses qui se transmettent avec compassion, pas avec un dédain. Hein, comment il peut? C'est comme un fumeur, un ancien fumeur qui dit, comment il fait pour fumer? Mon frère, tu fumais. OK? Donc, les 4 étapes de la repentance. Numéro 1. Je résume ça. Numéro 1. On condamne et on confesse son péché. Numéro 2. On croit que Dieu nous a pardonné et que Dieu nous a acceptés. Numéro 3. On retourne à la communion avec Dieu. J'insiste là-dessus. Si tu laisses le diable te mettre loin de Dieu, il va te détruire. Parce qu'en général, le diable te pousse à pécher, après il veut non, ne fais pas comme Adam. Retourne dans la communion avec Dieu. Et numéro 4, console les autres. Tu peux devenir quelqu'un pour consoler quelqu'un, parce que toi-même, tu as vécu la même chose. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.